et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, KR, Kevin Raphaël, qu'est-ce que tu manges? Le muffin. Honnêtement, j'étais juste venu prendre une bouchée puis j'aurais pas pu gager entre un morceau de gâteau ou un smoke meat. Puis c'est un muffin finalement. Ah, le muffin triple chocolat. C'est pour fêter évidemment ta 500e de Sans Restriction. Félicitations. Non, j'ai pas fait ça pour fêter. Ben non, je sais bien, mais félicitations pareil. Pour fêter, j'ai fait des hot takes et les gens sont fâchés. Mais Ah oui, mais c'est sûr. Ouais, non, Hey, non. D'ailleurs, faut que je te dise quelque chose par rapport à ça. Je pense que tu n'utilises pas le bon mot quand tu parles du tournoi des 4 nations. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu dis que le tournoi des 4 nations n'a pas la même envergure Exact. que les Jeux olympiques ou la finale, une Game 7 de la Coupe Stanley, mettons. Mm-hmm. Je pense que tu n'utilises pas le bon mot en disant envergure. Parce que envergure, ce que ça veut dire envergure, c'est l'importance d'un événement. Mm-hmm. La finale Game 7, il y a 2 ans, de la Coupe Stanley, a fait les mêmes codes d'écoute que la Coupe des 4 nations, la finale. Ça veut dire dans l'importance, il n'y a pas juste les codes d'écoute, là. Il y a l'histoire qui est rattachée, il y a le prestige qui est rattaché. Ben, c'est ça, non, exactement. C'est là que je veux t'amener. Ben oui, c'est là que je veux t'amener. C'est le mot que tu devrais utiliser, c'est pas aussi prestigieux. Parce que veux pas, en termes d'importance, les gens l'ont quand même écouté, puis les gens donc, ça veut dire que les gens lui ont donné une importance. Mais est-ce que ça a le même prestige qu'une médaille d'or olympique? Ils ont donné une importance, mais pas, ça n'a pas la même importance qu'un match. Ça n'a pas le même prestige. Non, ça n'a pas la même importance. Il y a des différents degrés d'importance, là. Ça se peut, là. Ça n'a pas la même importance qu'un match de la Coupe Stanley ou d'une finale de la médaille d'or. Il y a pas personne qui s'est levé qui s'est levé à 8h du matin pour écouter non, la les finale Olympiques, c'est autre chose. Les Olympiques, c'est autre chose, mais c'est ça. C'est autre chose, c'est différent. Mais même chose pour la finale de la Coupe Stanley. Il y a pas l'historique, la richesse, l'importance à... Non. Non. Ils ont-tu levé une bannière quelque part? Ils ont-tu fait une visite au Parlement? C'est pas le même prestige, effectivement, du tout. C'est pas la même, en vrai, c'est pas la même chose. Ils ont pas, Team Canada a gagné, ils ont pas visité le Parlement après, là. Non. Team Canada, ils ont gagné, ils ont pas, y a rien eu, ils ont pas eu de bague. Tu sais, c'est un glorified match des étoiles. Ça, c'est pas vrai. Mais oui! Ben parce non. que si t'es pour le but premier des 4 nations, là, retourne voir c'est quoi le but premier des 4 nations. Je sais c'est quoi, là. C'était pour remplacer le match des étoiles pour rendre ça plus compétitif. Parce qu'ils trouvaient que le match des étoiles était pas assez compétitif. Mais c'est pas un glorified match des étoiles. Ben, c'est pas un glorified match des étoiles, parce qu'un glorified match des étoiles, ça veut dire que les gars auraient... Ça aurait eu un stardom un peu plus élevé, mais les gars auraient juste pris ça un peu plus au sérieux. Les gars ont vraiment pris ça au sérieux comme si c'était un match aux Olympiques. Les gars ont pris ça au sérieux. Comme c'est ça si la formule. Non, pas c'est un match aux Olympiques. Puis ça, moi, je pense que oui, là, mais... Puis, on peut demander aux boys. C'est comme, moi, je pense pas que il y avait le même stress, la même pression, le même tout du match final pour la médaille d'or olympique puis le match 4 nations, là. C'est même pas le même monde, là. Fait que, tu sais, c'est un match des étoiles qui ont amélioré la formule, puis kudos à la NHL, ils ont réussi à nous vendre quelque chose ils ont rempli des arénas, puis ils ont réussi à nous vendre quelque chose qu'on a regardé. Mais à la fin de la journée, le but premier, c'était que ce soit un match des étoiles, pas que ce soit une compétition digne de la finale de Coupe Stanley. Ça enlève rien. Ça enlève rien au but qui a été marqué. Mais ça enlève rien. J'ai jamais. Mais c'est ça, moi, mon problème avec vous, là. C'est que vous écoutez pas les mots que je dis. Ton problème, c'est que tu sais très bien que si tu le dis d'une façon X, ça va être plus viral que si tu le dis Vous écoutez pas les mots. Est-ce que j'ai dit que ça allait enlever quelque chose du but qu'il a marqué? Ben oui, parce que...
Non! D'une certaine Il façon, a marqué oui. son but, fine pour lui! Mais il y a du non-dit. C'est dans le non-dit Fait que là, il y a du là-dedans. non-dit. Fait Ben oui, écoutez mais les dits, puis oubliez Ben les oui. non-dits. Puis quand Ben on oui. écoute les dits, on comprend que j'ai jamais dit que son but était pas important aux 4 nations. Propre aux 4 nations, c'est important. Mais quand tu mets son but comparé à la finale de la Coupe Stanley ou comparé à la médaille d'or, le partenaire a rien fait en 4 games. Il est 0-0-4. C'est ça la vérité. C'est En ça le quel fait. 4 games? C'est quoi les 4 games? Toutes les games 6 et 7 de finale de Coupe Stanley, puis la finale de la médaille d'or. Fait que ces games-là, c'est 4 games en tout. Il est 0-0-4. OK, j'en compte 3, là, mais c'est pas grave. Mais non, il y a deux games 6, il y a une game 7. Ben non, puis mais je sais, la finale de première coupe. game 6, elle compte pas. C'est Ben la oui, game elle compte. 7 qui devient la plus importante des Ben non, deux. Là. non, c'est à la fin de la journée, c'est un elimination match important, puis il a pas bien joué cette game-là, il s'est fait carry. La finale, ils ont pas bien joué, mais il a été dans la gang qui a pas bien joué. Après ça, finale de médaille d'or, Celebrini était meilleur que lui. Puis après ça, game numéro 6 de l'autre année, la elimination game, il a rien fait. Fait que tu sais, à un moment donné, c'est pas qu'il va jamais gagner la coupe. C'est pas ça que je dis. Il va la gagner un jour peut-être, là. Mais en ce moment, j'ai raison dans mon take que quand c'est le number one guy, c'est pas FedEx. Il livre pas. C'est tout. C'est correct. Il faut écouter les mots que je dis. Les gens oui. sont fâchés. Puis moi, je peux d'accord, garantir que si d'un matin, il vient, c'est pas lui le leader de l'équipe. C'est pas lui. Si demain matin, il vient à Montréal, c'est still Nick. C'est still Nick. Aux yeux de tout le vestiaire, c'est still Nick. Puis tu sais quoi? Je vais m'aller d'un autre hot take. Fuck that. C'est même pas juste Nick, Gallagher devant lui. Bon. Parce qu'il y a un respect qui est installé dans le Canadien de leur père à eux. On a tous été dans des vestiaires. Quand tu ajoutes un outsider, ça veut pas dire que c'est lui le leader automatique. Le père de qui? Les pères. J'ai dit les pères. Les pères de qui? C'est les pères, là, les pères de ses coéquipiers, là. Ah. Bon, bonne 500e, c'est tout ça que je voulais te dire, moi. Je voulais pas que tu fasses 6 minutes là-dessus. Je voulais juste te féliciter pour ta 500e. Bah! Ben, félicitations à toi aussi parce que t'as fait partie, là. Mais merci à tout le monde de nous suivre depuis le début, sans restriction, 500. Pretty cool. Fait que, on n'a pas fini, mais on a plein de beaux projets. Tu pensais-tu au début, c'était quoi l'objectif que tu t'étais fixé à long terme quand tu as commencé ce projet-là? De créer un espace qui permet l'inclusion, la diversité et le plaisir dans tout ce qui a trait au sport. OK. Dans le monde des médias. Puis après 500, ouais, ben j'allais dire ton constat de ça, je pense qu'on a bien réussi. Tu sais, on a l'émission de hockey féminin Avantage numérique que tu fais partie. On a Anne-Sophie Betté et Kim Deschênes. On a sa restriction football, c'est 3 blacks qui parlent de football. Avec, tu sais, le slang, avec tout ce qui vient avec, le swag, tout. On a Sportcom, qui est plus sport amateur / même paralympique. Fait que, tu sais, on a vraiment frappé toutes les choses qu'on voulait réaliser au début, puis on a du fun à faire le show. Fait je pense aussi que tu as fait découvrir aussi des athlètes et des personnes à travers les entrevues, parce que tu fais des entrevues avec des gens qui ne font pas nécessairement beaucoup de podcasts ou qui sont pas nécessairement énormément couverts. Il y en a que oui, mais il y en a d'autres que non. Puis je pense que tu as fait découvrir aussi des athlètes à travers ça mais aussi, moi, c'est beau de voir certaines athlètes qui se faisaient pas appeler, mais que là, ils ont reçu des appels parce qu'ils ont passé sans restriction, puis ont eu des clips qui ont été virales ou whatever, puis là, ils se font appeler parce que les gens espèrent avoir ça aussi sur leur plateforme. Ça marchera pas parce que il y a not me. Mais non, c'est cool. Je suis content. Félicitations, c'est vraiment cool. Sais-tu que j'ai retrouvé pour ma 500e? Non. Je le cherchais depuis date, là, depuis un bon 1 an que je le cherchais. Si tu me dis une carte de hockey que tu avais laissé traîner à ton appartement, je te jure, je mets le feu chez vous. C'est quoi ça? J'ai retrouvé In God We Trust. C'est quoi? Tu sais qui? Ben, en fait, très mal. C'est un billet, je sais, c'est un fake billet d'argent. De $1 million de Kajushka Okada.
Oh, t'avais ça où? Au Madison Square Garden? Non, à Toronto, là, le show AEW. Toronto, c'était Osprey, Ah, le Forbidden Door. Forbidden Door. Puis Emilio, Ah, parce qu'il savait que je tripais sur Okada, fait qu'il avait couru, puis il avait été au plancher, puis il avait ramassé les billets. J'ai le vidéo d'Emilio qui court ramasser les billets. ça c'est drôle. Et si fier de me donner, puis je l'ai retrouvé dernièrement, ça, comme vraiment content, vraiment content. Excellent. Allons-y maintenant avec les nouvelles. Les nouvelles, ben, il faut commencer en parlant d'NXT. Plusieurs nouveaux champions dans l'épisode de cette semaine. On va commencer avec notre ami, le Français Elio Lefleur, qui a Elio, remporté, le qui a fleur! Ah, j'étais remporté. si content. Ouais, j'ai envoyé un message après pour le féliciter. C'était vraiment, vraiment cool qu'il a remporté son premier titre à la WWE, le titre Speed, dans un match triple menace avec Jasper Troy, qui était le champion, et Eli Knight. Fait, dans le fond, ce qu'on avait fait, c'est on avait fait un no contest entre Lefleur et Knight, donc dans la finale pour amener Ben, en fait, on avait fait un no contest. C'était un no contest ou Non, non, c'était c'était un no contest? le temps fini. Oui, c'est ça. C'est parce que c'est le show que j'ai manqué. C'est le show que j'ai pas fait de NXT. Donc, il y avait ça avait été vraiment un combat que les gens avaient apprécié. Donc là, Robert Stone était sorti pour dire, ben, on va vous faire passer tous les deux à la finale contre Jasper Troy. Jasper Troy, en fait, qui avait attaqué Lefleur ou qui avait-tu attaqué Lefleur et Eli Knight la semaine d'avant? C'est tout ça? Parce qu'il me semble que j'ai vu une image où Jasper Troy, j'ai une image en tête où Jasper Troy était avec Lefleur et Knight. Il avait-tu juste show up, ils avaient attaqué, me Je semble pense qu'ils qu'il avaient y a show attaqué. up pour les menacer, là. Ouais, Mais là, avec toute la lutte qu'on regarde, donnez-nous une chance, là, je suis mélangé, moi aussi, là. ouais, j'avoue que moi aussi, je suis mélangé, mais il me semble qu'il était sorti pour les attaquer la semaine d'avant. Ah, Puis là, peut-être, ça ferait du sens, ça ferait du là, sens. il a fait la finale, ils ont fait la finale. Il y a eu un no contest. Il les a envoyés tous les deux dans le match triple menace. D'ailleurs, un match speed de 7 minutes au lieu des 5 régulières pour une finale. En fait, pour un match de championnat. Et puis, ben là, Elio Lefleur qui a remporté le combat. Très, très fier. Écoute, pour vrai, c'est une ascension relativement rapide, là, parce il est arrivé au PC, puis pas longtemps après, on l'a shotgun sur les dark matchs à NXT. Il y avait des réactions de fou. On l'a mis sur le show, puis là, on lui donne déjà son premier titre. Donc, ça va très, très vite là, jusqu'à Non, présent non, c'est fou, pour là. Elio Lefleur. Jasper Troy avait gagné le titre contre El Grande Americano en octobre. Fait que dans le fond, il devenait, là, c'est là qu'on a fait la passation du titre Speed à NXT. Alors, voilà du côté d'Elio Lefleur. Maintenant, Miles Bourne est devenu champion nord-américain. Il a battu Ethan Page dans la finale de NXT. En fait, Vanity Project est arrivé. Euh, ils Et ont qui, eux, sont attaqué. nouveaux champions par équipe. Ouais, ben c'est ça, on va en parler après. Ils ont attaqué Miles Bourne. Et puis, Hank et Tank sont arrivés. Ricky Sainz est arrivé. Joe Andrew est arrivé. Donc, il y a eu bien du monde tout d'un coup. Et ça a permis justement à Miles Bourne de battre Ethan Page dans tout ce chaos-là. Ethan Page, qui était le champion nord-américain, qui avait le plus long règne avec Obafemi. Et puis, il était champion depuis mai dernier, donc depuis 273 jours. Puis Vanity Project, plus tôt dans l'émission, avait gagné les titres par équipe, comme tu l'as mentionné. Eux autres aussi, là, c'est quand même une ascension relativement rapide, là. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, on les voyait même pas. On les voyait même, je pense que c'était leur quatrième ou cinquième match là, à Ouais. NXT. Puis on leur a fait gagner les titres par équipe. Évidemment, ça a servi de storyline pour mousser Tony D'Angelo et le Dark State. C'est un peu ça, tu sais, l'angle de Tony D'Angelo, c'est de dire qu'il veut s'en prendre au Dark State. C'est lui qui leur a fait perdre le combat. Dark State est quand même champion par équipe depuis un certain temps maintenant. 4 mois, je me trompe pas. Donc, les Vanity Project, Brad Baylor et Ricky Smokes. Qui tu penses qui a le plus de potentiel entre Jackson Drake, Brad Baylor puis Ricky Ben non, mais Smokes, c'est Jackson Drake, là. qui est champion Evolve en ce moment, là? Ouais, ouais, non, y a pas de discussion, là. Y a pas de, là. C'est Jackson Drake. Y a pas de, non. Jackson Drake, c'est autre chose, là. C'est autre chose. Lui, il va élever les deux autres.
Puis c'est ça qu'il fait en ce moment qui élève les deux autres. Parce que les deux autres, c'était swipe right, là. C'était swipe right avant. Et là, avec Jackson... Jackson Drake? Faut juste qu'il mette un peu de coffre sur lui, là. Mais il est jeune. Hey, il est maigrichon, hein? Il est jeune, mais faut juste qu'il mette un peu de coffre. Il y a quoi, il y a 22 ans? 23 ans? Je sais pas son âge, mais il est pas vieux, là. Ça, c'est sûr qu'il est pas vieux. Jackson Drake age. 22 ans, oui, ouais, 22 il va mettre un peu de coffre, là. 2003, là. Non, il est encore jeune. Il est né après le 11 septembre, là. Ça, c'est ton barème? Ben oui. Si t'as pas vécu le 11 septembre, parle-moi pas. Y a rien qui peut m'expliquer si t'as pas vécu le 11 septembre. Attends, ça veut dire... Mais attends, là, ça veut dire bientôt 25 ans. C'est pas si pire. Pat, ils ont pas vécu le 11 septembre. Toi, à 24 ans, là, tu voulais pas te faire dire, explique-moi, si t'as pas connu... Attends, j'essaie de trouver Donne-moi un événement aussi marquant que le 11 septembre. Parlons pas de Hiroshima, là. Si t'as pas connu la série du siècle en 72, parle-moi pas. 100%, j'ai rien à te dire, esti! 72, ça veut dire que t'as 90 ans. Mais non, mais quand... Qu'est-ce que t'as 50, 59. Problème de calcul. T'as presque 60. Comment tu calcules? Pat, 72, ça fait 28, ça fait 2000. Puis après ça, on est en 2026, fait que 28 plus 26. Ça fait combien? Ben, ça fait pas 60. T'as dit 59! Moi, je trouve que ça fait pas mal 54. Ok, mais... ben, j'étais proche, là. Oui, écoute. Oui. Si tu veux jouer à qui est le plus proche, peut-être. Aïe. Mais. Il a 22 ans. Il va être spécial. Oui, mais tu vois, pour moi, c'est pas un Trick Williams, c'est pas un Obafemi. Mais non. Tu m'as demandé dans les trois, c'est qui? Oui. C'est comme si tu me demandes de la quatrième ligne, qui pourrait jouer sa troisième? Je comprends. Non, mais c'est ça, on est d'accord là-dessus. C'est ça, on est d'accord là-dessus. Trick Williams est même pas dans la même conversation en ce moment qu'Obafemi, là. Trick Williams est dans une conversation à lui tout seul. C'est pas comme si Obafemi, ça marche, commence à être viral. Ça marche? Là. Ben, oui, mais ça marche, c'est viral. Oui, mais pas comme... Lui, c'est autre chose, là. Whoop That Trick, là, au match des ETL Atlanta Hawks, les gens chantaient Whoop That Trick. Oui. Les gens... le lundi, t'étais pas là? Oh non, le lundi que j'étais pas là, j'ai réécouté le show. Bro, les gens chantaient Whoop That Trick tout le show, ils étaient même pas sur le show. Tu vois, j'ai été revérifié pour être sûr, là, mais c'était le souvenir que j'avais. Quand Eli Knight a gagné, Elio Lefleur est sorti, ils ont fait une confrontation parce que là, lui avait déjà gagné son combat. Puis Jasper Toy est sorti pour les attaquer. C'est le souvenir que j'avais. Stand and Deliver, cette année, on parle de NXT. Grosse nouvelle quand même. Stand and Deliver, pour la première fois depuis 2022, ne sera pas présenté durant la semaine de WrestleMania. Donc, ça va être le 4 avril à Saint-Louis, au Factory, en fait, à Chesterfield, en banlieue de Saint-Louis. Ça va être le 4 avril, donc 2 semaines avant WrestleMania. Ça existe, Stand and Deliver, depuis 2021. En 2021, on l'avait fait le mercredi ou le mercredi et le jeudi. Et je me rappelais pas, j'ai été faire la recherche, là. Le premier Stand and Deliver, c'était en 2021. Puis on avait fait ça sur 2 soirs. Mercredi, jeudi, avant WrestleMania. Fait que c'était quand même dans la semaine de WrestleMania. Mm-hmm. Puis là, ensuite, on l'a bougé pour le samedi après-midi de... En fait, je pense qu'il y a eu un soir à un moment donné, puis ensuite, on l'a bougé pour, le samedi après-midi. Là, on l'envoie 2 semaines avant. Personnellement, je trouve que ça enlève un peu de son cachet à Stand and Deliver parce que on voyait Stand and Deliver un peu comme le WrestleMania de NXT parce qu'il était dans la même fin de semaine. Là, je trouve que ça devient un PLE comme un autre PLE du calendrier de NXT. Moi, je trouve pas, là. Parce que les histoires piquent à Stand and Deliver. On risque d'avoir sur Luca Zaria à Stand and Deliver. On risque d'avoir les plus gros matchs à Stand and Deliver. Mais ça perd quand même de son cachet. Ça perd de son cachet. Ben oui, puis non, parce que
Stand and Deliver se perdait dans la fin de semaine de WrestleMania. Tu sais, c'est rare qu'on parlait de ce qui se passait. Même quand moi j'y allais, on avait l'étiquette pour aller voir Stand and Deliver, puis c'est comme on y va dessus, on y va pas. C'est vrai qu'on y allait pas tout le temps. Je suis d'accord. Tandis que là, c'est son Stand Alone and Deliver. Puis ça va mettre la lumière sur les superstars de NXT. Peut-être qu'il y en a là-dedans qui vont se retrouver sur la carte de WrestleMania après, fait que ça fait un véhicule de promotion pour WrestleMania. Il y a plein de choses que je trouve intéressantes d'avoir Stand and Deliver en termes business 2 semaines avant. En termes personnels, ben moi c'est sûr que de pas l'avoir la même journée de WrestleMania, c'est le best là. Ah ben non, mais là pour nous en fait, on est obligé de travailler un soir. On est obligé de travailler un soir de plus. Ouais, mais mettons, ce samedi-là, on faut le travailler, mais la journée de WrestleMania, ben, elle va être moins éreintante pour nous, parce que là, on va pouvoir juste se concentrer sur WrestleMania le soir et non pas avoir un show de 2 heures, 2 heures et demie en après-midi. Ouais, ça, c'est sûr. État financier de la WWE et de TKO. Il y a plusieurs choses. Premièrement, ben, il y a les états financiers de TKO sortis, mais juste avant ça, c'est Brandon Thurston, WrestleNomics, qui a sorti que le Saturday Night Main Event à Washington avec John Cena, le dernier match de John Cena, est le show dans l'histoire de la WWE qui a fait les plus grosses recettes de vente de billets. On parle de 6,55 millions. C'est les plus grosses recettes pour... Dans un aréna. C'est ça. Dans un aréna, exact. Ou dans un non-stadium show, là, comme c'est en anglais, là. Le record précédent, c'était le premier Raw sur Netflix du Intuit Dome qui avait fait, puis c'est récent, là, c'est genre, il y a 1 an, puis ça avait fait 4,9 millions. On est déjà rendu à 6,5. C'est 17 121 billets qui se sont vendus et le prix moyen était de 383 $ US. Fait que ça, c'est pour le dernier match de John Cena. Maintenant, la WWE, ben, vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'elle a généré 1,7 milliard de revenus en 2025, qui est 200 millions de plus que le UFC. Donc, c'est la première année que la WWE génère plus de revenus que UFC. Ça devrait aussi être 2026, ça devrait sensiblement être la même chose avec la WrestleMania à Riyadh. Et 2026, WrestleMania n'aura pas lieu à Riyadh. 2027, excuse. 2027 est à Riyadh, excuse. 2026, ça va être un peu la même chose avec le Royal Rumble à Riyadh, excuse-moi. Royal Rumble à Riyadh et de ce qui a été dit. Après, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, c'est pas ma business. Mais de ce qu'on comprend, UFC va quand même perdre pas mal d'argent avec la carte à la Maison-Blanche. Puis on parlait de qu'il allait perdre ils vont perdre l'argent de quelle façon, tu veux dire? Dans le fond, sur le corps, il expliquait que ça leur coûtait 60 millions faire la carte, puis qu'ils prévoyaient des entrées de 30 millions. Fait qu'ils allaient perdre 30 millions. Et ça incluait, mettons... tout au complet, Fighters Purse, refaire le gazon après le show, les estrades en avant, tout. Ouais. Ça, j'espère qu'ils font un documentaire là-dessus, là. Ben, j'espère. Ça réarrivera jamais. OK? La fenêtre est là. Mais la façon que Dana White, c'était comme le gros du call, c'était ça, là. C'était de parler de UFC, puis cet événement-là. Les gens avaient beaucoup de questions. Mais, ouais, c'est le show de l'année, là, ou le show de l'histoire de UFC pour Dana White, là. Ben, c'est sûr que c'est spécial, là, faire un show à la Maison-Blanche, mais indépendamment. Indépendamment des allégeances politiques, faire un show à la Maison-Blanche, c'est quand même particulier, là. Ben, c'est pas indépendamment des allégeances politiques, là. Ça va. C'est ceux qui disent. Il y en a peut-être qui vont dire, je suis persuadé qu'il y a des gens qui voudront pas l'écouter juste parce que, tu sais, c'est à la Maison-Blanche puis c'est Trump. Ben, pas juste à cause que c'est à la Maison-Blanche puis c'est Trump. Ça n'est pas qu'ils mettent sur le show aussi. Parce que moi, tout ce que Sean Strickland fait, je l'écoute pas. Avec avec les outbursts racistes et misogynes et tout tu sais, je peux pas écouter Sean Strickland. C'est con. Mais, j'adore Rose Namajunas, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. J'adore, il y en a plein de fighters UFC que j'apprécie.
je les regarderais. Fait, j'ai hâte de voir, c'est un, qui vont mettre sur la carte, qui va dire oui d'aller sur la carte, parce que c'est pas un gimme, là. Ben, on a vu avec Team USA, il y a 5 gars qui ont décidé de pas y aller. Ouais. Fait que c'est pas un gimmick, les gens vont dire oui, je vais être sur la carte. Mais il y en a beaucoup comme Conor McGregor qui ont dit moi, je veux absolument être sur la carte. La WWE avait fait 1,4 milliard de revenus l'an dernier contre 1,5 pour le UFC. Et puis, en termes de revenus, TKO a terminé 2025 avec 4,7 milliards, qui est une petite baisse par rapport à l'année passée, qui avait fait 4,8, mais c'est pas à cause de WWE ou UFC, visiblement. C'est IMG, les revenus d'IMG ont baissé. Dans le quatrième trimestre, la WWE a fait des revenus de 360 millions. Il en avait fait 298 l'année d'avant à pareille date. Évidemment, ben, Netflix et ESPN entrent dans l'équation et c'est pour ça que les revenus sont aussi hauts. En termes de profit, on parle de 897 millions contrairement à 681 millions pour la WWE. Donc ça, c'est quand même excellent. Et puis, si on le break down, là, juste en médias, en droit médias, puis production, tout ça, là, on parle d'1 milliard de revenus. On est rendu à 1 milliard. Fait que dans le fond, la WWE reçoit pour ses différentes émissions puis les différents contenus qu'ils font 1 milliard par année. 1 milliard, là, peu importe le contenu que tu vas donner, tu reçois 1 milliard presque garanti. C'est rendu, tu sais, c'est ça. Et pas les house shows, mais les live events, donc incluant les Raw et les SmackDown et tout ça, ben la WWE a généré 413 millions contre 339 l'an dernier. Donc ça, c'est quand même une augmentation là, substantielle. J'ai également... Ouais, vas-y. T'as-tu vu les cartes WWE Universe? Les cartes Tops? WWE Universe? Ouais, c'est comme des nouvelles cartes qui ont sorti. Tops, WWE Universe. Non, j'ai pas vu ça encore. Elles sont quand même belles. OK. Non, j'ai pas vu ça. J'ai eu T'as des vu stats... les cartes de Cactus Jack? Non plus. C'est quoi ça, les cartes de Cactus Jack? C'est les cartes, tu sais, de c'est quoi son nom? Travis Scott, là. Tu sais, Travis Scott avait fait des collabs avec WWE, puis il avait sorti des cartes Cactus Jack qui étaient vraiment, vraiment chères. Tu sais, c'était pas achetable. J'ai pas vu ça passer. Je sais aucune idée de quoi tu me parles. Sérieusement, en plus. Les cartes ont tellement droppé sur le site de WWE, je suis comme, qu'est-ce que Travis Scott vous a fait? Ben, il y a pas quelqu'un récemment qui a dit, ou c'est-tu John Cena, ou c'est pas John Cena, il y a quelqu'un qui en a parlé récemment, que dans le fond, Travis Scott a réalisé que c'était pas fait pour lui prendre des bombes, c'est pour ça qu'il s'est... Ben, il s'est pas pointé, moi, c'est juste ça. C'est pour ça qu'il a décidé de plus rien faire là. Puis indépendamment, ben je pense que c'est Cena qui expliquait ça, mais peut-être pas. Parce que dans le fond, dans la même nouvelle, ça disait, tu sais, voici pourquoi Travis Scott a arrêté, mais ça disait pas pourquoi, mettons, le Rock avait décidé de ne Mais plus je pense que c'est Logan continuer Paul dans qui en a les parlé. C'est Logan Paul qui en a ça. parlé. C'est ça. Exact. Ouais. J'ai eu des stats pour Montréal. Donc, je vous parlais tantôt combien les revenus avaient... c'était quoi les revenus pour le dernier show de John Cena. Fait que Montréal, en termes de billets vendus, c'est un peu plus bas que ce qu'on a annoncé. Donc, ce qu'on a annoncé, c'est clairement des billets distribués, là, qui étaient de mémoire là, un peu plus que 10 000 pour le SmackDown, puis un peu plus que 11 000 pour Saturday Night's Main Event. En termes Mais de c'est toujours billets distribué vendus, qu'ils annoncent, là. oui. En termes de billets vendus, SmackDown a fait 7 376 pour des revenus de 965 000 Canadiens. Donc, ce qui équivaut à 700 000 US. Pas SmackDown, Saturday Night's Main Event a fait 10 789 pour une gate de 1,46 million Canadiens en US, qui donne un petit peu plus qu'un million, là, 1,06 million. Ce qui fait que ni un ni l'autre se retrouve à être au sommet des plus grosses recettes pour Montréal. Le show qu'il y a eu, parce que j'ai eu les stats jusqu'en 99, là, j'ai eu quand même beaucoup de stats. En fait, pas toutes, mais j'ai eu quand même beaucoup de shows datant jusqu'en 99 de notre ami WrestleNomics, justement. Et le show qui a les plus grosses recettes
D'après toi, ça serait 2018. quoi? Non, Ben, Elimination Chamber, en fait. Le show, c'est Elimination. Elimination Chamber est deuxième. En fait, est troisième. Ah ouais? Oui, fait imagine là, Elimination Chamber a vendu 13 807 Ben d'abord, billets. le show après le show de Seth Rollins chante, là, les gens chantent Seth Rollins, c'est quand? J'ai rien entre 2008 puis 2023. Ah Mais, ben là, c'est parce que les prix ont augmenté, fait que ça a fait des plus mais grosses gates. exactement, exactement. Ça serait pas un de ceux-là. Écoute, en 2008, là, j'essaie de te donner un exemple, là. OK, on recule de 20 ans, là, je sais, c'est un mauvais exemple, mais on recule de 20 ans. La WWE avait attiré 15 114 personnes en février 2003. OK? Ça avait fait une gate de 900 000 Canadiens, mais avec Mm. 15 000 spectateurs. Fait qu'imagine, avec 7 000 en 2026, on a fait plus de gates, C'est fou. avec la moitié moins. C'est fou. Le show qui a l'Elimination Chamber a fait 13 807 billets vendus. On avait annoncé 17 000. Le nombre de billets vendus, Mais il avait annoncé 17 000 distribués. oui, c'est 13 807 et ça a donné une gate de 1,34 million, 1,34 millions canadiens. La plus grosse gate, c'est John Cena. Le dernier SmackDown avec Ah, John Cena ben oui, je vais pas au passer. mois d'août 2025. Ça fait 13 230 billets vendus, presque autant que l'Elimination Chamber. Et ça a donné une gate de 1,87 millions Wow. canadiens. Imagine, on a vendu moins de billets que pour l'Elimination Chamber. 500 billets de moins et on a fait 500 000 de plus en C'est fou. revenus. C'est fou. Tu sais, quand on vous dit que c'est ça la stratégie de la WWE, c'est de jacker les prix au début, vendre des billets, puis ensuite, tu sais, baisser les prix pour avoir plus de monde. Ben, en termes de... Si on parle uniquement business pour eux, c'est une formule qui fonctionne pour l'instant parce que ils font des recettes records. Donc, voilà le record pour Montréal, c'est maintenant ce show-là. En US, il y a juste deux shows qui ont fait plus qu'un million. C'est ce SmackDown-là avec Cena, puis c'est le Saturday Night's Main Event de janvier dernier qui a fait un peu plus qu'un million. Fait que je trouvais ça intéressant d'avoir ces données-là de la part de notre ami WrestleNomics. Roxane, quelques blessés. Roxane Perez, on la voyait pas depuis un certain temps. En fait, on l'a pas vue depuis le Royal Rumble. Elle a fait une vidéo pour expliquer ce qu'elle avait dans le fond. Et il fallait qu'il lui retire une masse bénigne. Donc, dans le fond, c'est pas cancéreux, mais il fallait qu'on lui retire une masse dans le dos. Donc, elle a subi une opération et elle a dit que sa réhabilitation allait très bien. Elle avait pas trop de douleur. Puis elle a dit, je devrais être de retour dans le ring très bientôt. Fait que tant mieux. C'est une Ouais. bonne nouvelle dans tout ça, mais ça Puis explique je suis pourquoi on content la qu'on voyait a, pas on ces a, on a, temps-ci. on a trouvé ça rapidement. On a, tu sais, on fait les bonnes choses. Ouais, Oui, Roxane Perez n'a pas besoin d'être là actuellement. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont même pas remarqué qu'elle était pas là. L'histoire, c'est Liv, c'est Raquel. C'est correct. exact. Bronson Reed, de son côté, il s'est blessé dans son match en ouverture de Raw cette semaine. Dans Ça, le fond, c'est il maudit. s'est, il y a un pin, il vient pour briser le pin avec un genre de Avec corde son à bras, linge, mais là. tu Ouais, sais, ouais, avec son bras. en glissant, là, en glissant, et il s'est déchiré un bicep. Tout de suite, on a vu qu'il y avait quelque chose, il s'est retiré à l'extérieur, et là, Jey Uso et puis El Grande Americano ont continué le combat. Ça, tu vois, j'espère qu'on va voir un Unreal là-dessus. Parce que c'est rare, des blessures dans un three-way. Je veux dire, ben, ça arrive pas tout le temps. Puis là, surtout, c'est ça a changé le finish. Bronson Reed devait gagner le combat. Ouais. Et là, finalement, c'est Jey Uso qui a gagné. Fait que là, j'aimerais ça, moi, voir comment ça se passe. Toi, ça, je trouve ça intéressant. Tu sais, comment ça se passe dans le Gorilla? Qui prend la décision que c'est Jey Uso qui va passer? Qui communique le message? J'imagine que c'est l'arbitre. Évidemment, on passe par l'arbitre, mais toute cette dynamique-là, ça, je suis très prêt à voir ça. Sais-tu c'est quoi la prière que j'ai actuellement?
Dieu fait que ça soit Joseph Park qui était l'agent de ce match-là. Juste pour le voir paniquer, t'es donc Oh, bien une je mauvaise l'imagine juste. personne. What are we doing, Bruce? On n'a absolument rien compris. Kev, t'as parlé dans ton micro, puis ça a distorsionné. J'ai Oh, absolument rien compris. mais non, le reste, c'est Joseph Park. Joseph Park, s'il vous plaît, t'étais l'agent de ce match-là. Et j'ai aimé, par contre, pendant qu'on parle d'agent, il y a 2 podcasts qui sont que je recommande cette semaine. Donc, Royce, Royce, son nouveau nom, c'est Keys. quoi, là? Royce Keys. Royce Keys ou Stephanie McMahon, un bijou. Ils ont fait plus avec ce podcast-là qu'il a fait à 50 AEW. OK? Je vais te dire, là, j'ai besoin que Royce Keys soit mon partenaire. La façon... Mais hey, Stephanie McMahon a ri tout le long. Ils ont pleuré. Ils ont fait plus dans cette heure-là qu'ils ont fait pour Royce Keys là-bas. Puis Michael Hayes avec Undertaker, 1-1. Donc Michel McCool était même pas là. Wow. J'avais un spa day hier, puis j'ai écouté le podcast, les 2 podcasts au complet. Puis je me faisais faire mon soin du visage and bye, puis je souriais tout le temps en écoutant Michael Hayes parler avec Undertaker. Ils ont parlé du streak, ils ont parlé de Chelsea Green, ils ont parlé de Chelsea Green, entre autres. Pas Paul Heyman, Paul Bearer. En tout cas, plein de belles anecdotes à écouter dans le podcast. Excuse-moi, Paul qui? Paul Bearer. Paul qui? Paul Bearer. Paul Bearer. Le patinet, il y a 2 R dans son nom, t'en prononces pas un calice. Paul Bearer. Paul Bearer. Ah, tu me tues, ça faisait longtemps que j'avais oublié. Ah, man. Comment tu fais pour pas prononcer ces 2 R-là, man? Ça me fascine. Paul Bearer. Paul Bearer. Paul Bearer. OK. Toi, tu remplaces le premier R par un W, puis le deuxième R devient un R muet. Paul Bearer. Paul Bearer. Oh, ouais, OK. Paul Bearer. Paul Bearer. Bearer. Oh, man. Paul Bearer. Fuck. Ah, c'est drôle. C'est drôle, ça. Hey, question pour toi. OK. Oui. Alors que je combats mon début d'amidalite. WWE, ils font des turnbuckle pad mystery box. C'est-tu quelque chose que toi, tu trouves intéressant? Ou t'es juste comme... Non. Meh? Mais je suis pas... non, parce que je suis pas hyper mémorabilia. Tu sais, de temps en temps, des affaires qui vont être autographiées, personnalisées, de gens que je vais rencontrer. Tu sais, j'ai un mini 2x4 signé par Roxa Jim Duggan. Tu sais, ça, c'est important pour moi. C'est lui qui me l'a signé devant moi, il me l'a donné. Tu sais, des trucs comme ça. Le masque que Rowan m'avait donné quand je l'avais aidé à vendre la merch à Jonquière, au choix Saint-Ambroise. Tu sais, des trucs comme ça où j'ai une histoire en arrière. Mais sinon, tu sais, j'ai comme, tu sais, une balle de baseball, tu sais, une balle de baseball signée par Pete Rose, mais je suis pas très mémorabilia, je suis plus carte. Ouais. Okay. Fait que ça, non, un turnbuckle, moi, ça me parle pas. AJ Styles, par contre, ça nous a parlé, qui est maintenant confirmé comme la 2e personne dans le Hall of Fame après Stephanie McMahon. Dans les 2 cas, c'est l'Undertaker qui a annoncé la nouvelle. C'était lui qui l'avait annoncé à Stephanie McMahon à WrestlePalooza en septembre. Et puis, dans le fond, on fait l'hommage à AJ Styles. Il y a plein de monde qui est là tout au long du show à Raw. C'est à Atlanta, pas loin d'où ce qui vient. Les Good Brothers sont là. Abyss. On a vu Abyss, là, ça, sortir du Boiler Room en plus. Frankie Kazarian, Petey Williams, Jeremy Borash. Et évidemment, il a fallu qu'il fasse une shot de Petey Williams avec Omos à côté de lui, là. Tu sais, c'était... Laisse-le tranquille, OK? Quelqu'un trouve ça drôle. Petey Williams, sur les Handsome GF et moi, à l'époque, on l'appelait Petit William. un crise de lutteur, par contre. Puis là, c'est lui l'original du Canadian Destroyer, là? Absolument. Et là, AJ Styles fait une promo à la fin, remercie, laisse enfin ses gants dans le milieu de l'arène. Et le gong de l'Undertaker part, les lumières se ferment, il arrive et
Puis c'était legit, là. Il le savait pas. Mm-mm. Tu le vois. J'ai rarement vu AJ sourire de cette Non, façon-là. Il non, a mais l'air tellement content, là. c'était un Devant sa sourire femme et de. ses enfants, là. C'est un sourire de. Là, je viens de vivre beaucoup d'émotions, tu sais, de dire bye. Puis là, tu me donnes le Hall of Fame. Puis tu sais, j'ai écouté le podcast entre AJ Styles et Undertaker. Puis il en a même parlé, Undertaker, avec Michael Hayes. Taker vaut un respect énorme pour AJ Styles, hein. Il l'aime beaucoup. Puis il dit, il aurait voulu que ce soit différent. Il aurait voulu rentrer dans le ring avec AJ Styles, là, se faire carry par AJ Styles un peu. Puis, tu sais, quand tu as un gars comme Undertaker avec toute la prestance qu'il a, qui dit une affaire comme ça sur le petit patinet qui s'est fait foutre dehors de WCW, tu sais, c'est quand même cool, là. Tu sais, qui aurait cru, quand on a vu le three-way, Joe, AJ puis Daniels, que Taker voudrait avoir son dernier match contre AJ? Non, non, ça a été une belle. Puis le pire là-dedans, puis on va rentrer un peu dans de l'insight pour toi puis moi, c'est que toi et AJ, tu sais, ça a été un de tes lutteurs préférés. T'écoutais TNA quand personne n'écoutait TNA, oui. tu le dis souvent. Et là, cette journée-là, à Raw, on a eu des problèmes techniques. En fait, pas nous, mais la WWE a eu des problèmes techniques, ce qui faisait que quand on a commenté Raw live devant, ah ben, on le fait toujours live, la deuxième partie de l'émission, on n'avait pas le son. Donc, on pouvait pas faire les promos. En fait, pendant un certain temps, on a perdu le son un bout de temps, en fait. Puis quand le son est revenu, mais c'était un son qui venait pas du même feed, Non, c'était c'était direct de pas la un beau console. son, c'était distorsionné, exactement. Fait que, tu sais, on était capable de continuer à faire le show, mais c'était pas optimal. Même que quand on a eu à caler le match, pas de bruit, c'était weird en tabarnouche, là. Yo, ça, Une c'était des, fou, hein? Thunderdome. En fait, je pense qu'il y avait plus de bruit au Thunderdome, là, tu sais, Ouais. parce que là, on Puis, n'entendait même pas les bombes dans le ring, là. non, mais Il y avait imaginez, rien. on n'avait pas le son, puis Paul Heyman parlait, puis j'ai eu l'idée utopique de dire, je suis capable de lire sur les lèvres de Paul Heyman. Ça a duré 1 minute. Ah, ça a duré 10 secondes. La caméra a switché de bord, ils ont montré Brock. Mais Si tu tout peux plus allait lire sur ses bien. lèvres puis tu l'entends pas. Tout allait bien, juste là qu'il switch à Brock. Là, j'étais comme, hey, ramenez-moi Paul! Puis là, ben, au final, la WWE nous a demandé de refaire cette deuxième partie-là le lendemain pour qu'au moins la version sur Netflix soit correcte. Alors, puis ce qui est arrivé le lundi, c'est qu'à un moment donné, il y avait juste une des deux lignes d'entrée de chaque équipe de commentateurs qui fonctionnait. Donc, moi, on m'a demandé de finir le show tout seul. Je pense que la dernière demi-heure, c'était juste moi. Puis c'était chiant parce que c'est toi qui tripes AJ, puis tu pouvais même pas comme, tu sais, Ouais. traduire, tu sais, Mais traduire chez AJ. je l'ai Puis, enjoy, tu puis sais, dans le là, sens que je l'ai enjoy comme fan. Tu sais, c'était comme le bittersweet un peu, mais je l'ai enjoy comme fan. exact. Sauf que là, vu qu'on le refaisait le lendemain, ben Ouais, là, on était tous les deux là. Fait que là, moi, je ouais. t'ai laissé le traduire, puis je t'ai laissé la place. Fait qu'au final, moi, je vais l'avoir traduit dans une version de personne ne va jamais entendre. Ça peut pas être pire. Attends, ça peut pas être pire que. Attends, excuse-moi. Moi, ça me fait encore rire. So, on finit T'es fait, on retape le show. ouais. On finit le premier bloc. 3, 2, 1. Moi, je pense qu'on est en pause. Ben, parce Fait qu'on que a là- des pauses Netflix habituellement. Ouais. Mais là, ils ont coupé les pauses Netflix parce qu'ils les gardent pas dans le montage final. Fait que là, on les fait pas. Fait que ça accélère la durée du taping. Fait que là, après ça, mais moi, je pense pas que je te donnais de la shit, là. Je Tu vais m'as le donné de réécouter la tantôt. Je vais le réécouter tantôt. Mais parce que je pense que j'expliquais de quoi, ou de quoi que j'ai pas bien dit. En tout cas. Puis là, j'ai répondu à Pat, puis là, Pat a juste eu un silence. Puis j'ai fait, ah, si, on est Puis pas là, en pause. puis là, je suis revenu en disant, ben écoute, Kev, ça tombe bien parce que on est déjà revenu de la pause, mon Kev. On est Ça, tellement c'était bon. drillé, tu sais, d'avoir cette mécanique-là que, bon, on nous fait un décompte, on s'en va en pause. Sauf que là, on nous fait un décompte, puis on On revenait de la revient. pause parce qu'ils ont coupé, c'est ça, exactement. Mais tu sais, quand je me suis rendu Euh, compte qu'on était revenu de la pause, quand Giovanni Evans était debout, puis là, après ça, il était couché à l'autre bout du ring. J'ai fait, c'est quoi qui s'est passé entre? Ça, c'est drôle. Ça me fait penser de vous donner une mise à jour de WrestleMania. On vous parle du Hall of Fame. Donc, WrestleMania, ce qui est confirmé
pour l'instant, parce qu'il y a eu certaines confirmations, là. Bon, CM Punk contre Roman Reigns, ça c'est cané. Drew McIntyre qui va affronter le gagnant de l'Elimination Chamber. Jake Cargill qui va affronter la gagnante de l'Elimination Chamber. Stephanie Vaquer contre Liv Morgan, ça c'est confirmé aussi. Et on a maintenant Brock Lesnar qui fait un Open Challenge, un défi ouvert. Et il va être là, je pense, c'est les 5 ou 6 Raw avant WrestleMania. Puis c'est là qu'on va sûrement, tu sais, mousser ce défi ouvert-là. Techniquement, ça devrait être Obafemi au final, mais voyons voir comment tout ça va se jouer. Il y a également un nouvel événement à Las Vegas, Slam Fest, parce que là, si je me trompe pas, là, la gang de WrestleCon, non, mais avant ça, là, la gang de WrestleCon et l'autre gang qui faisait des shows là-bas ont jumelé. Là. La gang de Joey Janela et la gang de WrestleCon, ils ont mergé pour cette WrestleMania-ci. Et là, ça a ouvert la porte à Paragon avec Mojo Rawley de saisir cette place-là dans un certain sens. Et au Palms Casino, au Pearl Concert Theater, il va y avoir des shows les jeudis, vendredis. Enfin, il va y avoir des shows du 15 au 18 avril, dont Tokyo Joshi Pro Wrestling, la promotion féminine de lutte au Japon. CMLL va faire un show. House of Glory va faire un show. En fait, Tokyo Joshi Pro Wrestling en font 2. Stardom fait un show. Et Maple Leaf Pro Wrestling fait un show également. Ça, c'est quand même gros pour la compagnie canadienne. Puis en plus de ça, il y a un show avec Mick Foley qui va s'appeler 40 ans de Mick Foley. Il y a un Hardy Party avec les frères Hardy. Il y a les Bella Twins qui vont faire un meet and greet. Puis, il y a un épisode du podcast Rule Breakers avec Saraya. Puis, il y a également un podcast, je pense, Sin City Rooftop Rocker avec Bully Ray. Donc, il y a quand même, tu sais, des gros noms, quand même, plusieurs événements qui vont se dérouler. Donc, pour ceux et celles qui sont à Las Vegas. C'est MLL, là, qui est pour moi le must-watch, là. Avec l'année qu'ils ont eu. Ah, ben oui, absolument. J'ai hâte de voir ça va être quoi le line-up, c'est qui vont amener. On risque d'avoir un show CMLL et un show AAA dans la même ville, là, à peu près dans les mêmes journées. Ah, tu penses qu'ils vont faire AAA cette fin de semaine? Ils n'ont pas le choix de faire un AAA. Le show est ben trop fou, là. Ah, y a-t-il des views, man, sur YouTube, là? Like crazy, là. Moi, je serais pas surpris qu'ils fassent un petit show AAA un jeudi ou un vendredi ou, tu sais. Ben, ils feront pas en même temps SmackDown, là. Mais non, mais tu peux le faire après. Ils ont déjà fait le show AAA après le show, là. Ben, habituellement, ils font le Hall of Fame après SmackDown. Puis là, s'ils ont enlevé TakeOver du samedi après-midi, c'est-tu pour le remplacer par AAA? Peut-être. Ah, puis ça m'étonnerait pas qu'il y ait des... Le jeudi soir serait pour moi la meilleure façon, mais ils n'ont pas vendu de billets pour ça. Fait que on est rendu fin février. Fait que j'ai vraiment pas l'impression qu'ils vont faire un show AAA puis qu'ils n'auraient pas déjà annoncé la vente de billets. Ah, ils vont peut-être faire du AAA dans le World, là. Tu sais, ils ont déjà fait des matchs. Ouais, des matchs NXT dans le World. Ouais, ben même des matchs. C'était même pas NXT, là, c'était en bas de ça, là, je me rappelle pas. Evolve. Je me rappelle pas quel brand, là. C'était même pas Evolve, c'était. Comment est-ce qu'il avait appelé ça? En tout cas, oui, tu sais, ça se pourrait qu'ils fassent ça là. Je sais pas. J'ai aucune idée. Maintenant, est-ce que il y avait pas dans l'idée de faire ça, puis maintenant CMLL va être là, ils vont vouloir faire un counter programming? Parce que, tu sais, CMLL, c'est en après-midi, c'est de 3 à 5h30 heure de Vegas. Ouais. Tu sais, c'est le House of Glory qui est le main event, si tu veux, qui est là le soir. C'est un gros move, man, de la part de Paragon, là, de prendre tout ça. Ouais. C'est pour ça qu'ils voulaient garder mon dépôt. C'est-tu eux autres? Ouais. Ah, je savais pas c'était eux autres. Ouais. C'est eux qui s'occupent je les niaise. Tu dealais pas avec Mojo Rawley. Non. Moi, je deal avec une autre personne que je deal avec tout le temps. Tu sais, je niaise, là, pour la faire du dépôt parce que c'est un running gag, mais ça fait quand même 2 ans que je travaille avec eux, puis on a pris énormément de leurs lutteurs, là. Donc, tu sais, la plupart des bons lutteurs indie sont là-bas en ce moment.
Si vous voulez avoir plus de nouvelles, ça se passe exclusivement sur notre Patreon Keybook. Les nouvelles en extra, exclusivement sur notre Patreon Keybook. Cette semaine, aux nouvelles en extra sur Keybook, on vous parle de d'autres nouvelles concernant CMLL. On vous parle de Britt Baker, de Bad Bunny et bien plus. Tout ça exclusivement sur notre Patreon Keybook. Lutte québécoise. Lutte québécoise. On recommence. Lutte québécoise. Laissez pas tranquille. Lutte québécoise, on va parler de la NCW, mais juste avant, on a fait une entrevue cette semaine avec le scripteur en chef de Battle War, James Maggie, qui lutte également sous le nom de Twiggy. Vraiment, là, une entrevue où je pense qu'on a fait 40-50 minutes, ça passait tellement vite. Moi-même, j'ai appris des choses parce que, tu sais, je connais Twiggy depuis 20 ans, mais il y a des questions, il y a des trucs que je savais même pas, que j'avais jamais posé comme question. Bref, toi, tu as parlé beaucoup de booking avec. Vraiment, vraiment très intéressant. D'ailleurs, on va aller en écouter un extrait. With Mike, we grew up together. I've known him since grade 1. So wow. we met in school. That's crazy. Yeah, like it's funny now, like, you know, as you grow older, you meet new friends along where it's like, wow, I can't believe it. I've known this person for 5 years now. With Mike, it's like we've been best friends. I don't even know if people use that term anymore, best friends. Since we were in grade 1, and then we bonded over wrestling. We started wrestling together. And then, like, in late 2011, he used to work at this restaurant. And we had just been talking because, like, up to that point, there wasn't, like, a ton of stuff going on in Montreal wrestling-wise that felt... I don't want to say important because it feels like I'm saying something negative about other places, but I feel like the scene had kind of like plateaued a little bit. Like IWS had closed, and that was like that's right. The end all be all. That like version 1 of IWS was like that was happening in a moment in time, and then there wasn't a ton going on, and it's like everyone who were, I don't want to say known in Montreal, we all just started wrestling elsewhere. It's like going to C4 or going to the States or whatever, if you were lucky enough and skilled enough to do that. And Mike used to he used to work at a restaurant, and one day, me, him, and Big Magic, Shane Matthews, who's now Daddy Magic, just like sat in this restaurant, like, what if like we tried to do a thing? And the whole thing was just like, let's just try one show. If it's great, maybe we'll try another show. If it sucks, well, maybe we'll try again in a year or whatever. So the whole thing was just like, can we just try to put on one show that feels like cool and exciting and maybe like reignites a bit of like fun in the scene again? And we did the first one, and we didn't, like, I think we were sort of like, just like we blindly assumed, oh yeah, people are going to come. And luckily they did. And then the next day I was sitting with Mike in the food court at the Alexis Neon, and we were like, I guess we got to do another one. C'est vraiment, vraiment cool. Vous allez écouter l'entrevue au complet, là. Je pense que vous ne le regretterez pas. Vous allez peut-être même découvrir quelqu'un qui fait pas beaucoup d'entrevues et qui fait pas beaucoup de podcasts. Cette semaine, dans la lutte québécoise... J'aimerais entendre Twiggy puis Bailey. Qu'est-ce que tu veux dire, Bailey? J'aimerais un podcast. Mike Bailey, un podcast, c'est parce que c'est deux gars très cérébral. C'est deux gars qui sont cérébraux, fait que j'aimerais ça les entendre jaser. La NCW, ce samedi, Nuit du Blizzard, 19h30 au centre CCCTB à Sainte-Thérèse. Elric qui va affronter Ian Harrison dans un... championnat intercité, Johnny Taco qui va affronter le champion John Rivière. Championnat des Mille-Îles, Loïc Bouchard face à Carl Jepson. Combat d'aspirant pour le championnat intercité, Gorgeous Mike face à Chacal contre El Chateau. Combat également par équipe, Hollow Prophecy contre Genesis. Il y a également Bam Bam Gartin qui va être là pour choisir le champion qu'il va affronter. Mary Lee Rose sera sur place alors qu'on prépare
le 40e anniversaire de la NCAA qui va avoir lieu cet automne. Le champion de la NCAA, Kevin Beru, va également être là, de même que les membres du nouveau clan, le tribunal, Jeff Rassett, Sally Rogan et Max Lemire. Donc, beaucoup d'actions du côté de Nuit du Blizzard, là, un des gros shows de l'année. Du côté de la NCAA, ça se passe à Sainte-Thérèse. Prédiction. Elimination Chamber, c'est ça, samedi 28 février, en direct du United Center à Chicago. 4 matchs seulement, comme la WWE nous a habitués avec des concepts du genre comme le Royal Rumble. Match de championnat mondial, CM Punk va affronter Finn Balor. Est-ce qu'on s'entend de CM Punk remporte le match? Ben, moi, j'aimerais ça que Finn Balor remporte le match pour créer un petit quelque chose, là. Mais... Oh boy. Excuse-moi. You're so good looking. C'est un inside de Seinfeld. Si t'as pas écouté Seinfeld, tu comprendras pas. C'est correct. C'est pas grave. Il remplace God Bless You par You're so good looking. Pat, j'ai eu un blocage de tête. J'ai dit, c'est quoi son fucking problème à lui? Je suis sûr qu'il y a des amateurs de Seinfeld qui vont avoir compris la référence. Les cartes mais oui, Seinfeld. Mais mettons... de quoi tu parles? De quoi tu Seinfeld, c'est un des most overrated shows. Show. Man. Dans son temps, peut-être que c'était spécial, mais si tu le regardes avec les yeux d'aujourd'hui, tu fais comme, ah ouais. C'est un des shows qui a... De quoi tu parles? T'as jamais écouté Seinfeld pour dire ça? Ben oui, j'ai écouté Seinfeld. C'est un des shows qui a le mieux vieilli de cette époque-là. Non, overrated. Friends a moins bien vieilli que Seinfeld. Friends est overrated. Hey. Yes, sir. Ben oui, fait finalement, yes, sir. tous les shows qui n'ont pas de blagues dedans sont overrated. Okay, j'ai compris. The Office, j'ai compris. The Office, amazing. Incroyable, The Office. Seinfeld est le meilleur show de tous les temps, le meilleur sitcom de tous les temps. Même pas proche. Il est même pas top 3. Jerry Seinfeld fait encore 500 millions. Il est même pas top 5. Jerry Seinfeld fait encore des centaines de millions en syndicating puis avec leur deal de Netflix. McDonald's, ils font des centaines de millions puis c'est du McDo. Hey, arrêtez là. C'est overrated. Arrête là. Overrated. Arrête. OK, Connor. Ça va, Connor. CM Punk contre Finn Balor. Est-ce que choisis-le. Est-ce que ce match-là va mener à un babyface turn de Finn Balor? OK, je vais te dire qu'est-ce qui va arriver. Qu'est-ce qui va arriver, CM Punk va gagner. Parce que là, encore une fois, il a dit qu'il voulait être là tout seul. Il voulait pas le jugement dernier avec lui. Là. Mais est-ce que tu veux, tu veux faire jaser, Pat? Tu veux faire jaser? Je veux pas faire jaser, tu me donnes ton opinion. Non, mais si t'es WWE. Si t'es WWE. Si t'es WWE, tu veux faire jaser? Il bat CM Punk à Chicago. Il perd le lundi d'après, comme il a perdu son titre universel. Puis il perd à cause du jugement dernier. Il l'a pas perdu. Ouais, mais il a eu une journée. Il a été blessé. Ouais. Puis il perd à cause du jugement dernier. Parce que là, il a battu CM Punk. Puis après ça nous permet d'avoir une feud après WrestleMania parce que Roman Reigns, il reste pas. En fait, attends. Si t'es pour aller dans ce sens-là, Finn le gagne à cause du jugement dernier. Il est pas content, pète une coche après les autres. Punk demande son match revanche à Raw. Ils vont perdre. Balor lui donne, puis le jugement dernier le fait perdre. Parce qu'on dit qu'on te fait gagner, t'es pas content. Ben là, on va te faire perdre, mon esti. T'imagines s'ils font perdre CM Punk à Chicago, comment c'est le talk of the fucking town? Hey, mais... Oui, OK, mais si tu fais ça, faut que AJ Lee batte Becky Lynch. Tu peux pas avoir aucun des deux locaux qui gagne pas quelque chose. À la limite, je pense même pas que l'important en ce moment, c'est qu'aucun des deux locaux gagne. Le plus important en ce moment, c'est de vendre des tickets pour WrestleMania. Puis si tu veux retourner dans la conversation, parce que moi, tu sais, je joue au hockey avec des gens, puis des gens qui ont été voir Saturday Night Main Event, puis ils m'ont dit, moi, le produit m'intéresse plus en ce moment. Là, il faut juste retourner dans la conversation. Si CM Punk bat Finn Balor bat CM Punk à Chi-Town, dans le main event, come on now. Puis après ça, tu remets la bête sur l'autre.
Mais en quoi ça va faire vendre des billets pour WrestleMania? Parce que là, les gens vont écouter Raw. Ils vont devoir l'écouter Raw. Ils vont devoir Mais ça fait pas vendre des billets pour WrestleMania. Attends, oui, mais si les gens se remettent à écouter le produit, ben ça va te redonner une chance Ben, de vendre des tickets. Si c'est ça, que tu veux faire, d'abord, donne pas le match le lendemain. Donne le match une semaine plus tard. Ou tu peux le donner une semaine plus tard, mais je trouve que... un petit peu. Non, mais moi, je trouve que si tu donnes le lendemain, ça fit exactement avec comment il a perdu la belt sans faire exprès, à cause de la blessure. Perdu la belt, puis ça continue de builder l'histoire de Finn Balor. Puis je pense que Roman est là la semaine prochaine. Je comprends tout ça, c'est juste que je trouve que si tu le shotgun trop vite, si t'es pour aller là puis tu le shotgun trop vite, ça fait en sorte que, ben, une fois que Punk regagne la belt, t'auras pas le même intérêt. Ah, OK, mais c'est déjà fini, Punk a regagné la belt. Mais l'intérêt, c'est pas de voir le chase. L'intérêt, c'est de regarder suite au choc que ça a donné. Puis à la fin de la journée, l'image que tu vas avoir, c'est le jugement dernier qui se tourne sur Finn Balor. T'as le match Finn Balor, jugement dernier à WrestleMania, qui est buildé depuis longtemps. Puis t'as les yeux sur CM Punk puis Roman Reigns. Tu sais, quand quand CM Punk a fini de rattraper la belt, il est brûlé, il est fatigué. Roman Reigns sort, puis que les gars cotent une promo comme ils ont cote, ben ça aussi, ça peut aider à mousser WrestleMania. Fait, moi, ça serait ça mon move personnellement, là, mais je pense pas qu'ils vont aller là. Mais honnêtement, tu sais, je comprends là, tout ça, là, mais moi, j'ai plus l'impression que AJ Lee va battre Becky Lynch, CM Punk va battre Finn Balor, puis on va faire une célébration de Punk et AJ Lee, les deux ensemble avec leur ceinture à Chicago, tu sais, pour finir le show, là. Tu sais, je comprends, puis moi aussi, j'aimerais ça voir quelque chose de plus, tu sais, de plus corsé, de plus, tu sais, champ gauche, mais j'ai l'impression qu'ils vont me jouer plus safe. Mais tu vois, ça, c'est une autre affaire d'Unreal que j'aimerais vraiment, genre, tu sais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a présenté l'idée, par exemple, de faire battre Punk à Chicago, puis ça a été quoi la discussion, là, tu sais, de tout ça. Becky et AJ, est-ce qu'AJ remporte no matter what? Kev? Je pense qu'ils vont faire gagner AJ parce que, tu sais, je pense qu'ils vont faire gagner AJ, mais je trouve que Becky fait très bien. Moi, c'est juste ça. Mais en fait, ils pourraient faire gagner Becky en trichant ou donner pas de finish puis avoir le match à WrestleMania. Ah ben oui, en fait, c'est peut-être pas fou. C'est peut-être pas fou qu'ils pourraient faire ça aussi, surtout que là, je viens de me rappeler quelque chose que j'avais lu à l'effet que c'était le match qui était prévu pour WrestleMania. Donc, et c'est encore prévu pour WrestleMania. Mais là, est-ce que c'est AJ qui va défendre contre Becky ou on va faire un non-finish pour permettre à Becky ou à AJ de remporter? Ah, mais tu vois, si AJ gagne pas le titre contre Becky, peut-être que tu peux faire perdre Punk pour en fait, je sais plus. Je sais plus. Mais moi, il y a quelque chose qui me dit qu'ils vont vouloir faire gagner AJ puis Punk puis faire une célébration à Chicago, mais je me trompe peut-être. Elimination Chamber masculin. Orton, LA Knight, Cody, Javon Evans, Trick Williams, Jey Uso. Le gagnant affronte Drew McIntyre. Ben, c'est Cody. Est-ce qu'il y a d'autres choix que Cody? Non, c'est Cody, là. Est-ce que Jacob Fatou fait une intervention dans ce match-là? Après le match? Peut-être. Après, mais je vois pas d'autre. À moins qu'il envoie Randy Orton, mais ça m'étonnerait. Ouais. Puis que t'envoies Cody contre Fatou à WrestleMania. Non. Ah, ouais, ok, je comprends. Ah oui, ben en fait, il faudrait que Fatou fasse perdre Cody à ce moment-là. Exact. T'envoies Cody, Fatou à WrestleMania, règle leur beef, mais tu sais, moi, je pense que c'est un three-way, là, tu sais. Tu penses-tu que la récente popularité de Trick Williams pourrait leur faire changer d'idée puis envoyer Trick contre Drew? Ben, il serait le ultimate babyface, là. Mais il est déjà babyface. Mais il est pas babyface dans ses actions. Oui, mais la foule va l'acheter babyface facilement. Non, ça, je suis d'accord avec toi, mais il book en heel. Surtout contre Drew, c'est le bon adversaire pour que Trick passe babyface. Il book en heel. Moi, c'est juste ça. Fait que ça dépend c'est quoi qu'eux ils veulent. Moi, c'est sûr que je shotgunnerais Trick Williams jusqu'au plafond, là. Du côté féminin, Tiffany Stratton, Rhea Ripley, Alexa Bliss, Asuka,
Kiana James, Raquel Rodriguez, la gagnante, va affronter Jade Cargill. Bon, si tu me dis que Kiana James gagne, je sais pas ce que je fais. Je pense que, tu sais, ils l'amènent jusque-là. Je pense pas qu'ils vont l'amener contre Jade Cargill. En ce moment, là, on est capable de faire un argument pour Kiana James. Puis, je le sais, c'est ça le pire. Puis il y a 6 mois, si je t'avais dit qu'on allait faire un argument pour Kiana James, t'aurais craché dans ma face 4 fois. Fait que, tu sais... J'aurais arrêté de faire des podcasts, tu sais. Ça n'a aucun sens. Mais elle fait très bien. Les opportunités qu'ils lui ont données, elle fait bien. Fait que je me vois mal. Mais qui ferait le meilleur match avec Jade Cargill? Répète-moi les entrants. Ben, ce serait Charlotte Flair, là. Non, Tiffy, Rhea, Bliss, Asuka, Kiana James, Raquel. C'est vrai, Charlotte est même Charlotte pas là. n'est pas là. Parce non, que... Pas Tiffy, là. Ben, je ne pense pas. Mais moi, je pense que c'est elle qu'ils vont mettre, parce qu'il y a Babyface. Tu penses qu'ils vont mettre Tiffy contre Jade Cargill? Mais je vois pas aucun autre Babyface possible dans... Alexa Bliss? Rhea Ripley? Voyons. Mais Rhea Ripley, elle est titre par équipe. Moi, je l'enlève. Elle va lutter pour les titres par équipe dans un genre de 4 équipes, là. Féminin, avec toutes les équipes qu'ils ont. Ben, Alexa Bliss aussi de bord avec Charlotte Flair. Ben, moi, j'aurais vu Charlotte Flair contre Jade, mais à moins que ce soit un 3-way, parce que Charlotte se tourne sur Alexa après. Non, je pense pas qu'ils vont faire un 3-way. Bon, ben, d'abord. Moi, je vais y aller. Ma prédiction, ça va être. Moi, je vais aller avec Tiffany Stratton, parce que je pense que les autres sont prises un peu. Moi, je vais aller avec Rhea Ripley quand même. Fait qu'ils défendraient pas leur titre à WrestleMania. Elle peut lutter 2 fois. Je comprends, mais c'est pas des choses qu'on voit souvent. Si elle met pour la grosse belt, ils la feront pas lutter 2 fois. T'imagines qu'elle se blesse? Ils peuvent perdre les titres par équipe d'ici ce temps-là. Ils peuvent perdre les titres par équipe avant. Mais là, tu fais quoi avec Io Sky? Ben, Io Sky, elle a une feud facile. Elle a un match avec Asuka. Un 3-way, Io Sky, Asuka, puis Kairi Sane, là, prends mon argent, là. Ils l'ont pas buildé, ce match-là. Les Kabuki Warriors sont en équipe. Kabuki Warriors sont en équipe. Je comprends, mais il y a encore 1 mois et demi pour nous amener là. On n'est pas loin, là. Si tu me dis Asuka, Julia, puis Io Sky, pour moi, ça fait plus de sens que Asuka, Kairi Sane, puis Julia, là. Mais comment tu peux... Hein? Tu sais, tu me dis Asuka, Julia, puis t'as dit Kairi Sane? Non, écoute ce que j'ai dit. J'ai dit Asuka, Io Sky, puis Kairi Sane. C'est ça. Mais si tu me dis Julia, Asuka... Ce match-là est pas loin d'être buildé. Ils sont déjà en feud depuis genre 1 an. Mais non, mais Kairi Sane est pas en feud avec Asuka, là. Ils sont en équipe. Pourquoi ils font un 3-way? Mais non. Mais je le sais. Mais ce que je veux dire, c'est que Asuka, là, a crié sur Kairi Sane depuis longtemps. Non, mais il n'y a aucun bribe. Pour vrai, on est... je veux dire, ça, c'en est un. On est à une affaire près que Kairi Sane se révolte un peu puis fasse comme, moi aussi, je vais être dans ce match-là. Mais d'abord, si Kairi Sane se révolte, pourquoi qu'elle serait fâchée contre Io Sky? Parce que c'est Io Sky qui essaie de l'aider depuis le début. C'est pour ça que je te dis, ça marche pas de rentrer Io Sky dans ce match-là si tu fais Kairi Sane puis Asuka. Mais si tu fais Julia, Asuka puis Io Sky, pour moi, ça marche. Tu mets la belt en jeu, ça marche un peu plus parce que t'as les 3 japonaises qui s'affrontent, whatever, puis t'as pas tant besoin d'un crazy build que ça. Ça, c'est si ils perdent leur belt avant, probablement dans les mains de Nia Jax puis Lash Legend. Ça pourrait être ça. Parce qu'ils ont le match Force Irrésistible contre eux cette semaine à SmackDown. Ouais. Bref, Elimination Chamber, c'est ce samedi 28 février en direct du United Center à Chicago. L'endroit d'ailleurs où CM Punk avait fait son retour dans le monde de la lutte avec AEW. Le quiz. Double J! Double J! Double J! Double J! Le quiz de notre ami Jérôme Jacques, Double J. Qui a été le pire, ou quel a été plutôt le pire main event de WrestleMania entre Roman Reigns contre Triple H en 2016 ou John Cena contre le Miz en 2011? Roman Reigns, Triple H.
Je pense que oui. À cause de l'implication du Rock de John Cena, ben non, mais il y avait un vrai build, là. John Cena, le Miz. Ouais. Quelle a été votre version préférée d'AJ Styles dans toute sa carrière entre Babyface ou Heel? Moi, je vais dire que Heel. Plus aimé en Heel. Ouais. À cause du Bullet Club, à cause de SmackDown, la maison qu'il a construit, mais c'est un excellent Babyface. Lequel de ces lutteurs qui n'a jamais été champion de la WWE aurait mérité de l'être entre Roddy Piper ou Mr. Perfect? Roddy Piper by far. La question, c'est, tant qu'à moi, c'est les deux, là. Non, mais on demande de choisir. Mais c'est sûr que Roddy Piper, c'est que Roddy Piper avait pas le gabarit d'un champion mondial à l'époque où il feudait avec Hogan et compagnie. Mais, je veux dire, il y avait tout, il cochait toutes les cases sinon, tu sais. Puis Mr. Perfect aussi. Mais, ouais, entre les deux, je prendrais, à cause des promos. Moi, je pense pas que Mr. Perfect aurait pu être champion du monde. S'il avait continué, si sa santé lui avait permis, parce qu'à un moment donné, il a arrêté à cause de sa santé, là, avant de décéder. Je pense que, tu sais, des gars comme lui puis Owen auraient fini par gagner la belle. Owen, oui, 100%. On switchait vers ce genre de catégorie de poids-là, où c'était accepté. Tu sais, Mr. Perfect, il était pas plus petit ou plus gros que Bret Hart, là. Non, mais il n'y avait pas le total package comme Bret Hart. Mr. Perfect, c'est Bret. Ben, Kurt Hennig était meilleur au micro. Mettons, Kurt Hennig était un peu meilleur que Bret au micro, mais Bret était de loin meilleur que lui dans le ring. Il avait plus de charisme et de présence que lui. Moi, je suis pas d'accord. En fait, oui, Bret était meilleur que lui dans le ring, mais pas par tant que ça. Puis je trouve que Mr. Perfect avait plus de charisme que Bret. Oh. Moi, je pense que c'était un mid-carder qui était dans sa place. Moi, non. Moi, je suis pas d'accord avec ça, mais bon, rendu là, c'est subjectif, mais moi, j'aimais vraiment. J'aimais Mr. Perfect, là, je l'aimais, là. Perfect. J'étais un fan, je crachais ma gomme comme lui, là. Mais c'est juste, si tu le compares à Owen Hart, tu sais, pour moi, c'est deux mondes différents, là. C'est ce qui met fin à notre épisode de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner sur notre Patreon Keybook. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous.